Maman ou pas? Donc c'est... Salut tout le monde, c'est Naz06 bis. On va regarder une story de Poupette qui porte le voile et après je vous dirai mon avis. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi je t'ai fait n'importe quoi, Poupette. T'écoutes ta maman ou pas? Donc si t'écoutes ta maman, c'est quoi? Ça veut dire là, si maman t'a dit d'aller finir de laver tes cheveux au shampoing, parce qu'il y a du shampoing dessus, tu le fais. Ça, je pense que ça va ensemble, mes poupettes, par contre, regardez. Ces deux gris là, ça va? Pas, c'est pas comme hier les deux verts. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou si vous préférez que je mette du noir. Dites-moi. Je sais pas comment, attendez. Je vais bien le mettre. En fait, ça, c'est ici que ça me gêne, en fait. Il faudrait quelque chose ici. Là, des épingles à nourrice souk. Non, pas de lunettes. Pas de lunettes. Ouais, il y en a même. Faut que j'apprenne à les mettre. Pas content. Ça fait pas beau comme ça, mes poupettes. Parce que c'est Oh, pas ça serré. fait pas Attendez, pas je vais reprendre depuis le content. début. Donc là, ce que je vais faire. Hop là, donc là, j'ai des épingles à nourrice. Par contre, j'ai très peur de me faire mal, mais bon. Ah, ça rentre pas. Ah, c'est bon, faut que ça traverse toutes les couches. Je sais même pas si ça se met comme ça, mais on va tester. Ainsi, voilà. On va tester un système d'accrochage. Donc là, on va dire que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, ah, ça va, ça passe, mes poupettes. On va venir attacher ça comme ça. Et ça comme ça. Après, pour ça, faut pas trop en demander. Hein. C'est bon tant que c'est propre comme ça, mes poupettes. Ça passe, mes poupettes? Attendez, je vais vous montrer debout. Hop. Je sais pas comment c'est censé se serrer, ça, mais... J'ai envie d'en remettre une deuxième, apparemment, ça va pas être joli. J'ai mis un peu d'huile, on se parfume. Tu sais, c'est les parfums, là. Au lait, d'ici. C'est la spécialité, ça sent extrêmement bon. Par contre, ça me gêne, mes poupettes. Ça me gêne. Il faut que je trouve une solution. Le truc qui baille. Ça qui baille, là, j'aime pas trop. J'en remets une ici, vous pensez? Ça va faire trop serré. Je crois que je vais en remettre une ici, mes poupettes. Ça n'a rien changé. Enfin, c'est compliqué, en fait, de mettre un voile, mes poupettes. Il y a une technique bien spéciale, hein. Ce n'est pas un objet de beauté, c'est un objet pour cacher sa beauté. Est-ce qu'avec du gris, ça passe? حينما حل البلاء جئت إليك مني شكوى من يستجيب الدعاء. Oui, Marc, la pudeur, c'est tellement beau, mais la veille, on envoyait ses jambes à la piscine en plein mois du Ramadan. C'est ça le problème. Du coup, mes poupettes, j'ai suivi vos conseils. J'ai mis un bonnet. Et là, je mets du noir. C'est mieux comme ça. Et au moins, le bonnet, je suis sûre de ne pas le perdre. Ici, je vais mettre ça, petite épingle. Et après, je vais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je sais que ça doit être un peu grave, mais... C'est On bon, va régler le maman. temps. C'est bon quoi? C'est bon, ça. T'as ramené la sujada, ma vie? Ouais, ça. On va aller près à la mosquée, ma vie. Là, je te mets en voile. Ah, voilà, ma poupette, c'est bon. On va aller près à la mosquée. Tu viens, ma vie? Qui va venir prier avec sa maman? Moi, Voilà, moi. comme ça. Ouais, ma vie. Attends. Il passe. Une pince? Ouais. Attends, je vais t'en mettre une. Voilà, maman. Ouais. C'est joli? Il est où, Allah Akbar? Elle est tout à vous. Il nous regarde? Ouais, il regarde. Quand on rentre à la maison, il faut dire Les. Bismillah. Et il faut dire psah.
Ça, c'est quand on mange quelque chose. Regarde-moi, bébé. Ça te... Maman, on mange des sauces, on mange bi. Non, on dit Bessaha. Voilà, on dit bismillah. Et après, alors attends. Maman, j'ai une pomme. Là, elle est trop belle. T'es trop belle. En retard. Allez, dépêche-toi. Ça commence à 13h du coup. Et voilà. Et ensuite, elle enlève. Ça sert à quoi de le mettre si c'est pour l'enlever après? À la maison, mes poupettes, je vais. Bon, là, c'est pour les petits budgets, les Eid Moubarak. 19 euros, 19 euros, 9 euros, ceux-là. Il y a un petit chapelet, là, qui est incroyable pour moi, pour les enfants. C'est ma... Oh, mon petit bébé Soussou, elle me manque, mes poupettes. Vous avez le petit sac, les bonbons et tout. Petit bébé, trop beau. Masque visage, la boule, senteur, etc. Bref, moi, c'est des choses que je comprendrai pas. D'ailleurs, je pense que pour que ça soit Poupette, que ça soit Maïsan, que ça soit Maïva Genam, que ça soit El Himer, quand on a montré ses fesses en string, ses jambes sur tous les réseaux et que c'est à jamais gravé sur les réseaux, ne parlez plus de religion en privé. C'est pas pour l'amour du bon Dieu. Pour l'amour du bon Dieu. Vous passez à côté du message d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous risquez de vous attirer, la colère de beaucoup de gens, de beaucoup de musulmans. Voilà. Aujourd'hui, il y a des musulmanes qui se font agresser par des fétichistes, des pervers, des sadiques, tout ça, qui cherchent des... Voilà, qui regardent des trucs bizarres, tout ça, avec des femmes voilées. Voilà, et vous participez indirectement à ce fétichisme-là. Voilà, même des gens, ils vont vous montrer un exemple. Ils vont dire, ça veut rien dire le voile. Regarde, elle met le voile, et regarde, la veille, elle était à la piscine, elle se filme les jambes. Donc, quand on a montré son derrière, on ne peut plus parler d'islam en public. Faites-le en privé, mais pas sur Snap. Vous risquez de vous attirer la colère de certains. Déjà d'une part, et d'un autre côté, vous participez à la dégradation de l'image de la femme musulmane, parce que pour le sens originel du voile, le voile, il a été adopté en islam, voilà, en opposition à la jahiliya. La jahiliya, c'est quand les femmes elles étaient avant l'islam, les femmes elles étaient dénudées, la prostitution était autorisée et la vente, revente de femmes était autorisée. Si mon frère mourait, sa femme m'était donnée en héritage et je pouvais la garder ou la revendre. Voilà, l'islam a donné des droits à la femme. Donc, c'était en opposition pour cacher sa beauté. Justement, pour dire, voilà, je n'affiche pas ma beauté, je l'affiche qu'à mon mari ou à ma famille, et encore moins à la terre entière. Donc, n'allez pas à contresens, parce que ça revient à couper le ftor avec du halouf, par exemple. Ça n'a aucun sens. Et vous participez indirectement au fétichisme, je pense sincèrement. Peut-être votre but, peut-être vous avez de la foi, mais gardez-les pour vous en privé. Peut-être que vous voulez vous améliorer et inciter des gens pour, c'est bien, mais vous n'êtes pas la bonne personne qui est placée pour ça. Il y a des femmes qui sont très instruites, qui sont dans l'islam depuis leur enfance, il y a des imams pour ça, il y a des gens spécialisés pour ça. Voilà, que ce soit sur les réseaux ou dans les mosquées, il y a des gens qui sont... C'est pas votre rôle. Contentez-vous de faire votre rôle, ça sera mieux. Et la religion, s'il vous plaît, pour le bon Dieu. Si vous aimez le bon Dieu, votre religion, si vous avez vraiment la foi, gardez-la en privé. Voilà, il y en a qui vont vous accuser d'utiliser l'islam pour ceci, pour cela, pour vos intérêts. D'autres, ils vont dire que voilà, vous avez affiché votre derrière sur tous les réseaux, sur Insta, Snapchat, TikTok, Facebook, tout. YouTube, tout. Donc, quand on a son intimité, voilà. Déjà, la première chose en islam, c'est la pudeur et le comportement. Donc,
C'est comme ça restera indélébile, gravé au fer rouge que voilà, vous avez montré. Quand on a montré son corps en ceci, en public, surtout devant des millions de gens, abstenez-vous de parler d'islam, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas les bonnes personnes bien placées pour parler d'islam ou inciter les musulmans à pratiquer. Il y a des imams pour ça, il y a des sœurs voilées. Il y a aussi ce mouvement de fétichisme sur les femmes voilées qui est en train d'augmenter avec des pervers, des sadiques. Il y a eu des agressions de femmes voilées en France. Parce qu'il y a des timbrés qui s'alimentent comme ils peuvent de ces images-là. Voilà. Dans peut-être les vôtres. Donc s'il vous plaît, abstenez-vous de parler d'islam. Ou gardez-le ça en privé. De toute manière, le bon Dieu, le paradis, voilà, gardez-le en privé. Vous n'êtes pas les bonnes personnes placées pour parler d'islam parce que le lendemain, vous allez faire une dinguerie de toute manière. On vous connaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 bis. Tchuss.